Alors maintenant, une autre façon d'attaquer les matrices semblables, c'est les formes normales. Voilà, alors regardez, là je décris une classe de conjugaison. D'accord? J'appelle O indice A, O comme orbite, bon ça c'est pour les groupes, cette chose. Et donc c'est en fait l'ensemble juste des matrices qui sont semblables à A. Donc vous regardez toutes les matrices de passage possibles. Et là, dans la classe de conjugaison, vous allez dire, il y a une matrice que j'aime particulièrement. Voilà, ici. Et en fait, deux matrices seront semblables pour savoir si elles et elles sont dans la même classe de conjugaison. Il suffit de vérifier que ces deux matrices sont connectées, sont dans la même classe de conjugaison que celle-ci, qui a une forme particulièrement jolie, d'accord? Et comme vous aurez montré que les deux matrices sont dans la même classe de conjugaison que cette matrice qu'on appelle de forme normale, eh ben, elles seront toutes les deux dans la même classe de conjugaison, forcément. D'accord? Voilà. Et alors, quelles sont les formes normales qu'on manipule dans la théorie? Donc maintenant qu'on a vu cette notion-là, quelles sont les formes normales qu'on manipule dans la théorie de la réduction? Alors, quand les matrices sont diagonalisables, on a une forme normale qui est la matrice diagonale. C'est ça qui a donné le nom d'ailleurs à diagonalisable. Donc vous voyez que la forme normale est là. Est-ce que c'est tout à fait unique? Ben, non, malheureusement, c'est unique à permutation près. Hein, permutation des lambda i, ben oui, les valeurs propres, elles n'arrivent pas avec un ordre. Elles arrivent comme les racines d'une équation. De toute façon, ce sont les racines d'une équation, c'est le polynôme caractéristique qui est nul. Donc, elles arrivent forcément avec à permutation près. Donc, c'est une forme normale, mais à permutation près. Bon, voilà. Si Kia est scindé. Alors là, on est borderline du programme. La forme normale, ce n'est pas la forme triangulaire. Parce que vous allez me dire, il y a la diagonalisation, ok, mais il y a la trigonalisation maintenant, quand Kia est scindé. Bah oui, ça vous donne quelque chose de pratique. On avait vu qu'avec la trigonalisation, on pouvait, par exemple, montrer le théorème de la fonction spectrale. C'était vraiment très bien. Donc, c'est pratique. Mais, en revanche, ça ne nous donne pas de forme normale. Si on veut, à partir de la trigonalisation, travailler jusqu'à obtenir une forme normale, bah là, il faut aller jusqu'au bloc de Jordan. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir dans chaque classe de conjugaison de matrice A, telle que le polynôme caractéristique est scindé, eh ben, une matrice qu'on aime bien, hein, d'accord, qu'on va appeler de forme normale, qui est formée, qui est diagonale par bloc, hein, cette fois-ci, pas diagonale, voilà, qui est diagonale par bloc avec des JK lambda, et JK lambda, ça a cette forme-là. En particulier, quand c'est diagonalisable, bah, c'est que K est toujours égal à 1. Voilà J1 de lambda 1, et ça c'est J1 de lambda n. Voilà. Et le cas général, si qui A n'est pas forcément scindé, il y a une matrice qui est diagonale par bloc, d'accord? Ces blocs sont des matrices compagnons de polynômes. Ces polynômes, ils se divisent entre eux, successivement. Et d'ailleurs, on sait que alors, P1, ça va être le polynôme minimal de A, et le produit des PI, ça va être le polynôme caractéristique. Voilà. Donc ça, c'est le théorème de Frobenius. Donc tout ça, hein, ça, borderline, que ce soit de l'interne, de l'externe, mais c'est bien de l'avoir un petit peu en tête, parce que pour des contre-exemples, c'est vraiment très très bien. Donc on va garder ça quand même sous le coude. Tout ça, c'est prouvé dans le chapitre 3 des histoires hédonistes de groupes et de géométrie. Hein. Ça, c'est... voilà, tout est fait dans ce livre-là. Voilà, on va continuer. Voilà un exercice qui va nous faire appliquer les formes normales. L'exercice innocent et se dit très facilement. Ça peut être demandé dans un oral d'agrègue. Attention, hein, si on vous pose cette question à un oral d'agrègue, c'est quand même
qu'on vous porte en estime, hein, attention. Et il ne faut pas s'attendre à donner la réponse tout de suite, c'est juste des sujets de conversation. Voilà. Donc la question, c'est combien de classes de conjugaison y a-t-il dans M2 de K? Compter est toujours une bonne chose. Donc, si K est infini, il y a une infinité de polynômes caractéristiques possibles, donc forcément une infinité de classes de similitudes possibles. On va quand même attaquer ce problème-là, et déjà, si on vous pose la question comme ça à brûle pour point, bah, vous allez dire, on va commencer à en trouver, d'accord? Et on va commencer par les plus simples, d'accord? Quels sont les plus simples, d'accord? Eh bien, il y a d'abord les scalaires, probablement. D'abord, il y a les diagonalisables, on va dire. Et ensuite, parmi les diagonalisables, il y a les scalaires. Les matrices scalaires, d'accord, c'est-à-dire lambda identité. Hein, alors celle-ci, elle forme une classe de conjugaison à elle toute seule. Et puis, ensuite, il y a les diagonalisables, mais non scalaires. Voilà. Ok. Est-ce que vous pouvez continuer? Je vous laisse réfléchir et après, vous reprenez la vidéo après avoir réfléchi sur les cas, la liste des cas, et réfléchir un petit peu sur les nombres pour pouvoir faire un total à la fin et puis pouvoir trouver le nombre de classes de conjugaison. Bon, je vous dis la réponse, c'est Q facteur de Q plus 1 tout court. Voilà. Q facteur de Q plus 1. Tant que vous n'en avez pas trouvé Q de plus Q, c'est qu'il vous en manque. En fait, comment on va compter les classes de similitude, les classes de conjugaison? On va les compter par une forme normale. Puisqu'elle est forme normale, elle va être unique, même si c'est unique modulo quelque chose, elle va être unique et donc elle va nous permettre de compter. C'est fait pour ça. D'accord? Donc, les scalaires, les matrices scalaires, elles sont toutes seules dans leur classe de similitude. D'accord? Parce que quand vous conjuguez une matrice scalaire, vous tombez sur la même matrice scalaire. Donc elles sont toutes seules, elles sont leur propre forme normale, et donc il va y avoir exactement, donc il faut que lambda parcourt K, donc il y en a Q. Les diagonalisables non scalaires, on va avoir une forme normale, puisqu'elles sont diagonalisables, c'est que la forme normale, elle est de la forme lambda 0, 0, mu. C'est la forme diagonale lambda mu. Avec lambda, évidemment, différent de mu, puisque sinon ce serait scalaire. Et maintenant, c'est unique, mais à permutation près. D'accord? Bon, comme c'est unique à permutation près, ça veut dire qu'il faut chercher des paires d'éléments distincts, de deux éléments distincts, dans K. Donc il y en a Q, facteur de Q-1 sur 2. Ensuite, trigonalisable, non diagonalisable. Alors, si c'est trigonalisable, on a de la chance qu'on est en 2-2, en 3-3, ce serait quand même plus difficile, mais c'est faisable. Hein. Donc ici, comme c'est non diagonalisable, mais trigonalisable, donc ça veut dire que le polynôme il est scindé, donc on a des valeurs propres, d'accord, qui sont dans K. Mais par contre, les valeurs propres, si elles étaient distinctes, elles seraient 2 à 2 distinctes, donc ce serait diagonalisable. Donc finalement, elles sont égales. Donc ici, il y a lambda et lambda, c'est deux valeurs propres égales. Mais ici, je ne peux pas mettre 0, d'accord, parce que ce serait scalaire, et j'ai le bloc de Jordan 1, ici, d'accord. Donc forcément, on a, d'accord, d'après la réduction de Jordan, on n'aura pas le lambda, lambda, il n'y aura qu'un seul bloc, ce qu'on appelle le bloc indécomposable, ici. Je reviendrai après si jamais on veut dire ces choses-là sans avoir à faire appel à des théorèmes borderline. Donc ici, il y en a Q, puisque à chaque fois, il suffit de se donner lambda. Et ensuite, non trigonalisable. Alors non trigonalisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant qu'on n'a plus les blocs de Jordan comme ceci, mais on va s'en remettre aux matrices
compagnon. Et ça veut dire que on a ici un... Bon, alors bien sûr, hein, toujours pareil, les blocs compagnons, ils ne peuvent pas être 1-1, d'accord? Parce que sinon, ce serait diagonalisable. Donc forcément, il y en a un de taille 2. Donc s'il y en a un de taille 2, ben, il est tout seul. Et ici, donc vous avez votre bloc compagnon avec x2 plus ax plus b. Ça, c'est le polynôme caractéristique de la matrice compagnon. D'accord? Ça, c'est P. Et puis là, c'est CP. D'accord? Et le polynôme caractéristique de la matrice compagnon, c'est lui. Et forcément irréductible, sinon ce serait trigonalisable. Donc, combien il y a de polynômes irréductibles? Combien il y a de polynômes irréductibles unitaires? D'accord? Donc, en tout, combien il y a de polynômes unitaires en degré 2? Vous en avez Q2. Maintenant, il faut enlever ceux qui ont une racine double. Donc une racine double, il faut enlever Q, puisque ça va être les polynômes de la forme x moins lambda carré. Et il faut enlever les polynômes avec deux racines, x moins lambda facteur de x moins mu, avec lambda différent de mu, mais c'est à permutation près, à cause du théorème fondamental de l'arithmétique, de la décomposition en facteurs irréductibles. Donc il faut enlever Q facteur de Q moins 1 sur 2. D'accord? 2, l'ordre ne comptant pas. 2 parmi Q. Donc ici, on voit que ça fait moins Q facteur de Q plus 1 sur 2, et là, ça fait Q facteur de Q moins 1 sur 2. Voilà. Et donc, à chaque polynôme, ici, on va avoir un élément là, et inversement, irréductible, ici. Et donc, maintenant, ça y est, le compte est bon, il n'y a plus qu'à faire la somme de tout ça. Et donc, ça fait... Q plus ça fait Q plus 1 sur 2. Q plus 1 sur 2 plus Q moins 1 sur 2, ça fait Q2. Q2 plus Q. Voilà. Q2 plus Q, classe de conjugaison. Et ça fait Q facteur de Q plus 1. Encore un exercice dont on sort grandi, parce que finalement, on a tout vu, d'accord, dans une situation où, une situation simple quand même, mais on a tout compté. Et on les a toutes vues, les classes de conjugaison. Voilà. Et dans un corps qui n'est pas algébriquement clos. Hein. Donc il y a du non trigonalisable. C'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, on peut se poser la question, oui, mais là, on a sorti des trucs borderline. Bon, d'accord. Alors, ça peut se faire quand même, à la main, si on est éclairé par un petit recul, c'est de savoir un petit peu ces théorèmes que je vous ai donnés. D'abord, si c'est trigonalisable, non diagonalisable, vous le savez que la valeur propre, elle va être forcément double. D'accord? Et ici, par contre, c'est trigonalisable, donc vous avez ici un étoile. Donc, on le sait, que ici, on va avoir un élément étoile qui est non nul. Donc ici, je vais l'appeler A, d'accord? Et bien, quitte à remplacer, on garde 1, d'accord? Mais on va changer E2 en, d'accord? Pour avoir un 1 ici, il faut que je divise par A. D'accord? Et A est non nul, donc ça tombe bien, je peux diviser par A. Et donc maintenant, je vois que je vais être dans la même, puisque j'ai fait juste un changement de base, donc je vais être dans la même classe de similitude, et là maintenant, je vais avoir un 1. D'accord? Donc vous voyez que si on sait à l'avance les choses, si on connaît un petit peu les choses, on reste en dimension 2, hein, mais on arrive à retrouver les résultats sans avoir à faire appel à des théorèmes. Et là, pareil, c'est non trigonalisable. Bon, ok. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre... Vous voulez retrouver cette matrice compagnon parce que vous connaissez le résultat. D'accord? Alors, prenons un x dans l'espace. D'accord? Bon, je vais faire ça avec des endomorphismes U à la place de matrice A. D'accord? Et je prends un x non nul. X U de x forme une partie libre. Donc une base. Pourquoi ça forme une partie libre?
Parce que si ça ne formait pas une partie libre, comme x est différent de 0, ça ferait que u de x est égal à lambda x. Ça voudrait dire que le polynôme caractéristique n'est pas irréductible, puisqu'il aurait pour racine lambda. Donc c'est impossible. Donc ça veut dire que x, u de x est une partie libre, et donc c'est une base, puisqu'on est en dimension 2. Et donc dans cette base, eh ben, vous voyez que u va s'écrire 0, 1, c'est fait pour. Et puis là, vous allez avoir des éléments que vous appelez moins b, moins a, parce que vous anticipez que le polynôme caractéristique, ça va être x2 plus ax plus b. Voilà. Donc, vous voyez que c'est faisable, hein, c'est faisable à la main si vous connaissez le résultat. Il est parfois bon de connaître des résultats un tout petit peu au-dessus pour avoir du recul. Il est parfois bon de connaître des résultats un peu borderline pour avoir du recul, quitte ensuite à redémontrer les choses, hein, dans le cas simple. Voilà, donc je pense que c'est un exercice dont on sort grandi, confiant, en tout cas je l'espère.